Et bonjour tout le monde. Alors, je me présente. On est là, eSport Connect. Du coup, je pense que vous connaissez à peu près si vous êtes tous sur le live normalement. Et je suis accompagné de la Shadow eSport. Je te laisse te présenter, Rox. Salut tout le monde, donc du coup moi c'est Enzo, je suis le président de la Shadow eSport et on est accompagné de Fuox, le coprésident. Je te laisse te présenter également. Salut, c'est Fiox, je m'appelle Paul et je suis le coprésident de la Shadow. Et aujourd'hui, du coup, on va parler un peu de la Shadow eSport, comment elle s'est créée et où est-ce qu'ils veulent aller, tout ça, tout ça. Du coup, on va commencer avec la première question que j'avais pour vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder cette association ou cette structure e-sport? Alors, c'est super simple, ça fait quelques années déjà que je crée des petites teams eSport en mode chill, donc avec les collègues, tout ça. Et puis il y a Fuox qui me suivait dans les projets de partout et on s'est dit, bah écoute, on n'a qu'une vie, on le tente et puis on lance directement une team eSport en association. Puis c'est parti de là et ça fait maintenant 8 mois que ça dure. Et ça vous plaît? Enfin, j'imagine que ça vous plaît vu que vous faites ça depuis un moment, Si on continue, bien sûr. Mais du coup, vous pensez aller jusqu'où? Est-ce que vous voulez rester une structure, devenir une société, enfin, qu'est-ce que vous voulez devenir dans l'avenir? alors pour l'instant déjà ce serait augmenté au niveau e-sport, donc sur tout ce qui est Rocket League, Fortnite et Valorant. Bon, Valorant pour l'instant c'est un peu en zigzag, mais, mais non, sinon le but ça serait du coup sur Fortnite, Rocket League et Valorant aller au plus haut, aller à des compétitions internationales et puis pourquoi pas après passer soit en entreprise ou autre chose. Ok, pas mal, pas mal. Mais quand vous parlez d'entreprise, ce serait en tant que, du coup, équipe e-sport ou en tant qu'entreprise qui gagne de l'argent juste en faisant des lives ou en faisant des vidéos sur YouTube, des conseils. Alors attends, on me dit que ma voix est bizarre. Ah, ah oui. C'est bon comme ça au niveau de la voix. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des petites coupures parce que t'as une petite. Ouais, c'est parce que je m'éloigne du micro de temps en temps. Sinon, tu disais quoi, pardon, du coup, je t'ai coupé. Oui, du coup, tu m'as dit que tu voulais devenir une entreprise, mais tu voulais une entreprise en tant qu'équipe e-sport ou en tant que, comment dire, faire des vidéos sur YouTube ou gagner de l'argent avec TikTok, des conseils ou avec des coachs que tu vendrais, enfin, tu vendrais tes services en tant Euh, que coach. Enfin, bref. pour l'instant, ça serait du coup entreprise donc, e-sport Ok. pour faire, ouais, par exemple, pour faire des LAN ou des choses comme ça. Ah, Que ce soit des LAN, des grosses compétitions, enfin, pas mal de petites choses là-dessus. du coup, vous voulez créer vos propres LAN ou vous voulez participer à des LAN qui sont déjà créés Les deux, ça serait pas mal. Ok. Créer et recevoir C'est- sur cette optique. Mais du coup, comment définissez-vous le succès de votre structure? Comment définir le succès de notre structure? Le succès futur? Comment tu le vois dans ta tête? Comment tu l'imagines? Euh, c'est compliqué à dire, mais en gros, comment imaginer le projet, donc quand on sera dans le futur, le mieux, ça serait du coup avoir après tout ce qui est un local, enfin pas mal de petites choses pour que nos joueurs justement se réunissent. Donc notamment en faisant d'autres cosmétiques, parce que du coup là pour l'instant on a les maillots, mais le mieux ça serait de se mettre un peu sur tout, donc que ce soit des accessoires gaming ou d'autres vêtements, enfin à voir après par la suite. Bien sûr. Ah bah je vois que Koufil dit qu'on t'aidera pour organiser tes tournois. Koufil qui est déjà à fond. Et
Ouais, non, mais bien sûr, nous, bah, comme tu le sais, on est une association dans l'événementiel e-sport. Je le rappelle, hein, nous, on souhaite à l'avenir faire des LAN en physique, mais nous, on sera dans l'ombre. Nous, on sera là juste pour vous. En fait, on créera des LAN à votre nom si vous souhaitez travailler avec nous, ou sinon, on créera nos propres LAN. Mais bon, je pense que ça, tout le monde le sait à peu près. Du coup, quel type d'événement organisez-vous et à quelle fréquence? En ce moment même, c'est-à-dire, est-ce que vous faites des tournois? Est-ce que vous faites des événements plus ludiques ou autre chose? Alors, au niveau des événements, du coup, nous, donc dans ma commune pour l'instant, donc là, bientôt, là, ce samedi, on fait du coup, on commence des cours d'informatique. Hmm. Donc, pour le côté un peu tout ce qui est gaming, tout ça, et puis apprendre un peu plus sur les ordinateurs, les téléphones, pour les gens qui ont des difficultés là-dessus. Et sinon, au niveau des événements, on fait tous les lundis soirs, du coup, on a des petits événements, donc que ce soit du gaming ou alors juste parler entre nous, voilà, faire du coup en salle, dans une salle, voilà, une salle qu'on a gratuitement. Et sinon, tous les 3 mois, on fait un petit peu des, des journées. Donc, que ça sera, enfin, c'est après-midi et les soirs. L'après-midi, c'est plus tout ce qui est jeux vidéo, jeux de société. Et puis le soir, on fait plus petite soirée de chill. Tu viens danser, tu viens avec les collègues. Enfin, pas mal de petites soirées comme ça. C'est pas mal, mais du coup, le local, tu m'as dit que vous l'avez gratuitement, le local? Et vous faites C'est ça? local de ma commune. Donc, parce que j'ai de la famille qui travaille à la mairie. Et du coup, j'ai réussi à avoir un petit local gratuitement que je peux avoir Ah, c'est pas mal. Mais du coup, de temps en temps. vous êtes du coup une association ou une structure? Puisque la dernière fois, on avait parlé, mais tu m'as dit que vous étiez une association. Oui, on est une association, mais association e-sport et événementielle. Ok. Donc on fait les deux. Parce que moi, j'avais parlé avec Koufil, et il m'avait dit que vous n'étiez qu'une structure e-sport. Donc c'est pour ça que je savais pas trop quoi mettre. Mais, euh, mais ce qui m'a fait peur, Euh, c'est que ça m'avait juste dit que vous étiez une structure. Moi, j'avais fait un premier message en disant que vous étiez une association événementielle, du coup, comme on en avait parlé. ouais, Mais ça veut dire que vous êtes officiellement, vos papiers ont été enregistrés comme tels, comme ouais, ouais, association. c'est ça. Ok, Donc association e-sport et événementielle dans le statut. ok, bon bah super. Exactement. Du coup, Après, sinon, au niveau gaming, on fait là, on essaye de faire pas mal de tournois avec les joueurs. Bon, il y a plus les joueurs Fortnite qui sont souvent sur des tournois. Que ah, là, en Rocket League, on a un peu de mal avec les managers, il y en a plus trop. Et pour en trouver, c'est pas facile. Et Valorant, bah, il n'y a plus personne non plus là-dedans. On n'arrive pas à trouver du staff qui soit stable pour les différents pôles, là, sauf le manager actuel sur Fortnite. Sinon, c'est assez difficile d'en trouver qui reste sur le long terme. ok, puisque moi j'avais entendu parler que l'e-sport Fortnite ça commençait à disparaître de plus en plus. Donc je me suis dit, je pensais que c'était sur ça où vous avez plus de difficultés. Mais du coup, Hmm, non, en fait, c'est sur Et Rocket bah League. justement, c'est l'inverse. C'est Fortnite qui commence à apparemment couler, mais ça coule pas tant que ça. Parce que bah, Fortnite, c'est quand même en train de remonter un peu au niveau des compétitions avec les cash cups et tout. Donc, bon, Fortnite, ça continue et je pense que ça continuera pendant un bon petit bout de temps encore là-dessus. Ok, pas mal. Et du coup, en parlant de Fortnite, pourquoi avez-vous choisi Fortnite comme l'un des jeux phares de vos événements? Enfin, je dis phare, ça se trouve, c'est pas celui-là, mais c'est celui que vous me parlez le plus en tout cas, là, en ce moment. Alors, Fortnite, étant donné que j'étais un ancien semi-pro sur Fortnite, je me suis décidé de lancer justement là-dessus. On avait de base choisi Rocket League et Fortnite pour commencer. Ok. Que bon, bah, c'est des jeux où je suis déjà assez bon et voilà, je connais déjà les mécaniques, tout ça, et c'était plus facile pour moi de recruter des personnes que un jeu que je connaissais pas. D'accord. Et sur Fortnite,
comment votre association s'adapte-t-elle aux mises à jour fréquentes que Fortnite peut proposer lors de vos organisations d'événements? Puisque j'imagine que vous avez dû créer des événements par vous-même sur Fortnite. On a déjà créé un, mais du coup qui n'avait pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas eu assez de personnes. Ouais, c'est un peu le problème. Donc ouais, c'était le seul événement qu'on avait organisé sur Fortnite. Ah, du coup, vous avez pas organisé d'événement, d'accord, en tant que tel. Non, pour l'instant pas encore. Et sinon, quelles sont les particularités des... Parce que j'imagine que vous avez dû participer à des tournois Fortnite? Du coup, ouais, les joueurs Fortnite, ils font surtout tout ce qui est les cash cups, les tournois en duo, enfin tout ce qui a les compétitions de base de Fortnite commence à les faire de plus en plus. Donc ouais, Ouais, là-dessus, il y a juste ça. donc il n'y a pas eu de particularité spéciale entre deux tournois, par exemple, hein, des règles qui changeaient, des choses, des armes interdites ou des choses... Alors, vas-y, finis. Je t'ai euh, coupé, désolé. ou des items qu'on n'avait pas le droit de prendre, par exemple. Des voitures, Euh, pardon. En classé, enfin du coup dans les tournois officiels Fortnite, les voitures n'étaient pas acceptées parce que D'accord. c'était trop cheaté. Donc ça, et après sinon au tout début, on avait fait un petit tournoi sur un tournoi BF. Et du coup, il y avait un de nos joueurs qui avait gagné le tournoi et il a remporté une petite somme de 30 euros. Bon, c'est déjà pas mal. Et le premier tournoi qu'on avait fait, c'était celui-là. Mais du coup, quand vos joueurs gagnent de l'argent ou gagnent un cash prize, ça revient directement aux joueurs ou ça revient une petite partie Alors, à... donc nous, ce qu'on demande en échange, du coup, voilà, on ne demande pas d'adhésion payante en soi, mais du coup, le cash prize chez les joueurs reviennent parce que ça revient à eux, mais on prend 10% sur leur cash prize. Ok, La plupart des teams sont à 50-70% du prix, mais nous, on s'est dit que bah voilà, 10%, c'est juste histoire de financer un peu aussi tous nos coachs qui travaillent pour les gens gratuitement et en échange, voilà, on fait du coup un petit pourcentage pour nous quand même pour financer les maillots, enfin tout ce qui va avec, quoi. ouais, tous les cosmétiques, tout ce que vous voulez faire à C'est l'avenir. ça. Ok, d'accord. Et je vais revenir un peu sur votre structure. Quel type d'événement enfin, vous souhaiterez organiser plus tard? Je parle pas forcément de LAN, je parle pas forcément comme vous m'avez dit tout à l'heure, de jeux de société ou de petits jeux chill entre vous comme ça. Mais quel genre d'autres événements vous voudriez créer vous? Alors, créer ce qu'on aimerait bien faire, c'est un peu comme la Paris Games Week ou la Geeks Day ou des trucs comme ça, assez des gros événements quand même. C'est un but assez énorme, mais on essayera. Et bah là, je vois une question dans le chat qui pourrait peut-être être intéressante, même si je pense pas qu'il y ait vraiment un gros chiffre d'affaires en ce moment. Mais quel est votre chiffre d'affaires de votre association? Si vous voulez pas en parler, bien sûr, hein. Chiffre d'affaires, on est à environ 30 euros, à peu près. Ok, Sur 8 mois, c'est un gros chiffre d'affaires, hein, c'est franchement. Non, après, on a aussi du coup un peu d'argent sur les maillots. Pour l'instant, on est à 44 euros de récolté sur la vente de 11 maillots. sur la vente de... Ah, d'accord, c'est pas mal. On se fait 4 euros par maillot. 4 € par mois, ok. C'est déjà ça. C'est déjà un petit revenu C'est qui déjà un bon revient. début. C'est déjà un petit revenu qui vient dans la poche. Mais du coup, comme on a parlé là juste avant de la Paris Games Week et la Geek.com, vous voudriez participer ou les organiser? Vous voulez... Alors, Ouais, au début, y participer, ce serait déjà énorme. d'accord. Le mieux, après, ça serait peut-être organiser aussi des gros événements comme ça où on ramènerait plein de structures, plein de personnes extérieures. Et je pense que ça peut être bien aussi d'en faire un peu plus souvent des événements comme ça parce il y en a quoi, 3-4 par an. Dans chaque ville Ça va bien. différente en plus, C'est ça. faut être dans les bonnes villes, Paris, Lyon.
Je crois qu'il y en a vers Angers aussi. Il y en a, ouais, il y en a un peu partout, mais le problème, c'est qu'il y en a pas souvent qui sont tous au même endroit et il y en a pas mal qui n'ont pas forcément, qui ne peuvent pas forcément se déplacer. C'est ça, qui n'ont pas forcément C'est l'argent plus pour aller compliqué. à Paris ou à Angers ou quoi que ce soit. C'est ça. D'accord. Et avez-vous des partenariats avec d'autres organisations ou sponsors? Alors, partenariat, du coup, nous, en vrai partenariat, on est du coup avec le maillot e-sport, donc il nous fournit justement ces maillots-là. Et après, en partenariat, on va dire, entre guillemets, on est avec une autre association qui s'appelle Onlan et qui, si jamais ils ont besoin d'aide de quoi, on peut voir avec eux pour faire des petits trucs ensemble. D'accord. Pas de d'affiliation particulière. Par exemple, je sais que nous, on a réussi à avoir des affiliations avec Instant Gaming. En gaming, bah, ça c'est basique, hein, 50 abonnés, c'est pas non plus énorme, donc ça on l'a aussi. Ouais, voilà. On voit toutes ces affiliations à peu près basiques que tout le monde peut avoir. C'est ça. Ok. Sinon, question sur le public et les participants que vous recherchez. Quel type de public visez-vous lors de, comment dire, de vos équipes, dans vos équipes e-sport ou dans vos futurs événements? Qu'est-ce que vous recherchez comme public? Pour le côté e-sport, on est plus sur des personnes ayant minimum 15 ans, Ok, on va dire 14 ans, et voilà, si jamais dans un mois ils ont 15 ans, bon voilà, ça passe encore. Mais on ne veut pas prendre trop jeune non plus, parce que la plupart du temps, les trop jeunes, ça crée pas mal de problèmes. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, je suis au courant qu'il y en a qui sont, voilà, qui sont matures et tout, mais on préfère prendre à partir de 15 ans pour que voilà, tout se passe mieux et que les personnes aient un peu plus le droit aussi de rejoindre une association, parce que c'est comme un club, voilà, un club de foot ou quoi. Tu viens, tu fais ton adhésion et après tu es dans l'association. Voilà, c'est un peu plus dans ce style-là. Et sinon, au niveau des événements, ben, on accepte tout le monde. Le mieux, ça serait bien sûr hein, des personnes qui jouent aux jeux vidéo, ça serait une communauté à part entière qui nous conviendrait le mieux. ouais, et après, s'il y a des gens qui voudraient découvrir grâce à vos événements, l'e-sport, vous, ça vous, comment Voilà, dire, nous on accepte tout le monde de toute façon. voilà, vous acceptez Pas de tout le monde, problème. il n'y a pas de souci. Ok. Et comment encouragez-vous la participation des joueurs, notamment ceux qui sont débutants, ceux qui ne connaissent pas encore très bien le jeu vidéo et qui voudraient justement connaître le jeu vidéo un peu plus et être de plus en plus fort? Pour ça, du coup, dans notre association, on a un côté club. Donc, où justement, ce côté club nous servirait plus quand on aurait du coup le local. Ok, Donc, ça, c'est un côté voilà, où même si les personnes n'ont pas un level extrêmement fort ou qui viennent de débuter, bah, justement, ils peuvent rejoindre ce côté club et voir du coup avec les autres pour s'entraîner, pour jouer ensemble. Et puis, si jamais il y en a qui veulent jouer avec nous quand on est en partie, il n'y a pas de souci, tout le monde peut venir. Et puis, on est là pour justement ce côté club, faire découvrir le côté jeu vidéo, faire découvrir le côté où tout le monde s'entend bien. Enfin, on est, euh, on est comme une famille, c'est ça, une grande famille dans une grande l'e-sport famille. qui se réunit dans les jeux vidéo. Ok, C'est ça. d'accord. Non, franchement, ça m'a l'air pas mal. Et, franchement, si vous arrivez à avoir ce local, est-ce que vous ferez payer les gens pour venir, genre comme une adhésion, comme on en parle depuis tout à l'heure? Ou vous laisserez libre aux gens de venir comme bon leur semble, même si ça serait un peu compliqué de faire ça, j'imagine. Euh, le mieux, ça serait de faire payer une petite entrée. Donc, bon, après, on sait que forcément, tout le monde n'a pas l'argent. Mais vu qu'on payera notamment tout ce qui est bah, l'électricité, l'eau, enfin, tous les frais qui sont à nos charges, on ne sait pas trop encore. Donc, on pense plutôt quand même, si les joueurs e-sport veulent venir, bon, bah voilà, si jamais ils veulent venir, peut-être payer 5 euros, ils peuvent jouer la journée ou quoi, et puis au moins avoir un
un petit revenu pour qu'on puisse payer l'électricité, tout ça à côté, quoi. Ok, d'accord. Mais là, je voudrais passer quand même sur un petit aspect communautaire. Et je voudrais enfin, savoir quelle est la réaction de la communauté e-sport face à votre association, enfin face à votre, oui, association. La réaction, c'est-à-dire. Est-ce que vous avez des structures, d'autres associations dans l'e-sport qui vous ont donné des réactions, comme quoi ils sont avec vous derrière votre projet, qui vous soutiennent ou... On a eu ouais, quelques associations, du coup, moi j'aime bien parler avec pas mal d'associations quand je pars sur des événements gaming, que ce soit des tout petits événements ou des gros événements. Et puis on a eu pas mal de retours positifs qui nous disent bah, vous êtes jeune, continuez comme ça, et puis au bout d'un moment, de toute façon, ça va marcher, il faut continuer, il faut persévérer. Si jamais ça marche pas, bon bah tant pis, t'auras essayé, mais au moins t'essayes, t'es là et t'as envie de le faire, quoi. Exactement. Franchement, voilà. Nous, c'est à peu près le même dans la même perspective. On débute et on aimerait partir, hein, et on a eu les mêmes retours que vous à peu près, hein, que franchement c'était bien ce qu'on faisait, surtout Koufi quand il expliquait ce qu'il faisait, tout le monde était derrière lui. Beaucoup de personnes là maintenant qui sont avec nous nous soutiennent à fond Ma fierté. parce que Koufi il a fait les choses bien. Même si on a fait des choses de travers, même moi, comparé, mais voilà, on essaie de tous faire les choses bien. Et c'est ce qu'il faut. Et à l'avenir, quels sont, comment envisagez-vous l'évolution de l'e-sport dans les prochaines années? Pas de votre structure, juste de l'e-sport en général. Et bah justement, l'e-sport ça a vraiment commencé à prendre une ampleur. Avant, voilà, c'était l'e-sport. Tu disais e-sport, les gens connaissaient pas trop, tu vois. C'était le début. Et on voit maintenant que ça commence à beaucoup augmenter à ce niveau-là, que bah, même au niveau des cash price et tout, des fois, bah, ça monte bien haut. Donc, oui, non, je pense que l'e-sport, d'ici quelques années, ça pourra encore plus monter et puis permettre à plus de personnes de gagner des tournois ou quoi. Là-dessus, je pense que ça peut monter très vite. Bah, nous, on était à peu près aussi dans cette optique. Le fondateur, bah, Koufil, encore une fois, hein, avait comme projet de base de créer un restaurant, enfin de récupérer un restaurant e-sport, où en fait il y avait des PC à disposition, des PlayStation et tout ça. Et tu payais une certaine somme et tu pouvais jouer pendant 2 3 heures sur le PC qui était loué. Oui, c'était un bar, pardon. Un bar, pas un restaurant, excusez-moi. Et il avait fait une semaine d'essai là-bas. Et en fait, il a vu qu'il y avait même des gens qui connaissaient pas l'e-sport qui étaient venus dans le bar et qui lui avaient dit mais en fait je connais pas du tout mais ça m'intéresse grave en fait ce que vous faites. C'était un bar, il n'y avait pas de match de foot à l'écran, il y avait des rediffs de live e-sport où tu voyais des games Valorant, des games FIFA, etc. Et on a eu à peu près. Koufil a eu cette envie-là à ce moment-là. En fait, il s'est dit, mais il veut pas créer un bar. Enfin, il veut pas faire son bar pour accueillir des gens et faire du jeu vidéo. Il veut rassembler les gens autour du jeu vidéo. Donc, c'est pour ça qu'il m'a contacté à ce moment-là pour créer l'association qui est maintenant en train de grandir petit à petit, eSport Connect. Et on va passer directement à la suite. Y a-t-il des innovations que vous aimeriez introduire dans vos événements? Quelque chose que vous avez seul avez imaginé que vous ne voyez pas dans des tournois. Alors, honnêtement, là-dessus, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas forcément réfléchi à ça, mais en fait, nous, le truc, c'est que les idées viennent d'un coup. Genre, par exemple, on sera sur un événement et d'un coup, on va se dire, mais pourquoi on fait pas ça, tu vois? C'est, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça vient d'un coup, quoi, ça vient comme ça.
Ouais, ça vient du jour au lendemain, ça prévient pas. C'est ça. Ça vient sur le tas. Puisque moi, quand on a commencé à créer ça, j'avais pas du tout d'idée. Comme vous, hein, j'avais rien du tout. Moi, je voulais juste créer des événements parce que j'adore l'e-sport et là, je commence à avoir 20 ans. Donc, je peux plus être un joueur. Je commence à me faire un petit peu vieux comparé à Zen, qui a maintenant 18 ans, je crois, ou 17 ans, 19 ans, peut-être. Mais voilà, je peux pas rentrer dans la scène e-sport en tant que joueur, mais j'aimerais bien rentrer en tant que créateur d'événements. Et du coup, c'est pour ça que on a créé ça. Et on a voulu commencer par Rocket League. Donc je vais essayer de parler un petit peu de Rocket League. Qu'est-ce qui fait que Rocket League est un jeu idéal pour vos événements, si vous voulez en créer dessus? Alors, au niveau de Rocket League, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme sur Valorant où tu dois faire un 5 contre 5 ou alors sur Fortnite où tu peux faire des parties mais à 100 joueurs ou un peu moins. Enfin, ça dépend. Tu peux en faire avec les parties perso. Bon, bah, voilà, tu peux en faire avec autant que tu veux, mais c'est moins drôle. Alors que bah, le truc, c'est que sur Rocket League, tu peux faire du 1v1, du 2 contre 2 ou du 3 contre 3. Et bah, là-dessus, tu es sûr que au moins, bah, si jamais nous, on organise des événements, on sait que Rocket League, on pourra le mettre plus facilement, par exemple, que Valorant. Parce que déjà, de une, ça nous coûtera moins cher à niveau tout ce qui est électronique, donc les PC, les écrans, tout ça. Que du coup, on aurait besoin, par exemple, que de 6 écrans ou 7, alors que Valorant, on aurait besoin de 10 écrans, donc 10 PC aussi. Et ça, 10 écrans plus 11 ou 12 pour les streamers, si jamais il y aurait des streamers. C'est ça. Et ouais, c'est un peu, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, hein, puisque après il faut une prod, faut des gens derrière, parce que du coup une LAN, c'est pas que les PC et les joueurs, hein, il y a vraiment d'autres gens derrière. Il y a tout l'éclairage, des trucs comme ça. C'est ça, donc Pas, ça, c'est pas donné. ça revient à un gros billet après, hein. Mais comment vous pensez pouvoir gérer la diversité des niveaux, puisque moi j'ai déjà créé quelques tournois à Rocket League. Et gérer la diversité des ranks sur Rocket League dans vos tournois, pour moi, ça a été assez compliqué parce que déjà en champion, il y a du niveau, mais pour caster du champion, c'est pas trop ça. Et trouver des GC, c'est encore moins incroyable, surtout que quand t'as pas de cash prize. Donc, comment vous pensez pouvoir gérer ça, vous? Alors, au niveau des tournois, du coup, bon, la plupart des personnes font, par exemple, du champion 1 jusqu'au SSL, mais il y a un trop gros écart de niveau. Donc, le mieux, c'est faire minimum donc, C3 jusqu'à SSL. On est sur un niveau qui est quand même assez écarté, mais c'est plus facile à cast dans ces niveaux-là que, par exemple, si tu prends des matchs de diamant, quoi. Ouais, oui. J'imagine, puisqu'il y a plus de dynamique, et ça va plus vite, il y a plus de touches de balle, il y a plus d'action, en fait. C'est ça. Donc forcément, le haut niveau, c'est beaucoup plus intéressant, mais comme sur tous les jeux, hein. J'imagine comme sur Valorant, comme sur Fortnite, quand tu vas sur du bas niveau, t'as pas trop d'intérêt à regarder les fights. Souvent, ça dure 2 3 minutes. Et parce que soit il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, ou soit quelqu'un a juste raté toutes ses balles. Enfin voilà. Donc, ouais, c'est mieux les hauts niveaux. Au niveau des compétitions, c'est plus intéressant à cast et même à regarder aussi. C'est vrai que même à regarder, c'est beaucoup plus intéressant parce que t'as l'impression que c'est facile pour eux en fait. C'est ça. C'est, tu te dis, mais en fait, moi demain je me réveille, je fais ça en fait. Alors que non. Alors que t'arrives, mais tu mets 3 murs, quoi. T'en mets pas plus. C'est ça. Tu mets 3 murs, après tu te dis, mais je suis où? Non, mais oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez, sur les 3 jeux que vous m'avez dit, Valorant, Rocket League, Fortnite, je sais pas si on avait un quatrième. Non. Non, Non. ok. Donc, est-ce que sur ces 3 jeux-là, est-ce que vous pensez qu'il y a une synergie qui peuvent enrichir vos événements? Par exemple, je dirais un événement qui durait sur 2 3 mois, où le premier mois vous allez faire du Fortnite, le deuxième mois vous allez faire du Rocket League,
et le troisième mois du Valorant. Comme ça, à la fin, c'est toujours les mêmes joueurs, ou toujours les mêmes équipes. Et à la fin, bah, c'est l'équipe qui a remporté le plus d'événements, on va dire, qui remporte le gros lot à la fin. Bah justement, ça, j'avais déjà pensé à faire un tournoi comme ça. Donc, tu as vraiment un résumé que j'avais dit la dernière fois à Fuox qu'on pourrait faire. Ça serait incroyable. Franchement, ça serait incroyable, parce que même dans l'e-sport en général, on n'a jamais vu ça. D'événements ou de tournois qui seraient sur plusieurs jeux. Parce que franchement, déjà mettre Rocket League, qui est un jeu totalement à part de Valorant et Fortnite, puisque Valorant et Fortnite c'est tous deux des FPS, mais Rocket League c'est vraiment un jeu à part qui n'a pas de concurrent en ce moment. Donc moi je vois mal des joueurs Fortnite ou Valorant jouer en même temps à Rocket League juste après avec le même niveau qu'ils avaient sur Fortnite et Valorant. Ça dépend, il y en a, je sais que quand je commençais tout ce qui était vraiment le côté e-sport, bah, Valorant, bon, j'étais pas si fort que ça, mais j'avais un petit level. Fortnite, bah, j'étais du coup ancien semi-pro. Et Rocket League, bon, bah, voilà, je suis C3, j'ai C1, donc bon, bah, j'ai un niveau qui est correct sur à peu près tous les jeux, quoi. Ok. Et bah là, je viens de voir un message de Koufil encore, parce qu'il y a presque que lui qui parle. Vous voulez Mais faire un JO e-sport. vous voulez faire parce qu'en C'est fait à peu c'est près ça. C'est à peu près un JO e-sport, une suite d'événements qui se ferait. parce que nous aussi on avait pensé à ça, à faire un JO eSport où tous les jeux seraient regroupés, enfin tous les jeux, tous les plus gros jeux où il y a de la compétition seraient regroupés dans un événement. Ou sur un mois ou 3 mois, on fasse que ça sur plusieurs jeux, Yu-Gi-Oh, Brawlhalla. Et apparemment c'est déjà prévu pour l'année prochaine. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Du coup voilà. Mais nous c'est ce qu'on voulait faire aussi, on en avait parlé. Comme j'ai dit, hein, sur Yu-Gi-Oh, Brawlhalla, Valorant, Rocket League, on avait peut-être Spectre Divide. Je sais pas si vous en avez entendu parler, là, le nouveau jeu qui vient de sortir. Un petit peu, mais pas non plus bah, sans plus. Mais bah voilà. Donc nous, on, donc nous voilà, on compte collaborer avec des structures pour créer, pour créer nos événements, comme Kushi vient de le dire. Et voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, nous, on pourrait vous accueillir en tant que joueur dans ce JO eSport. Et bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et sinon, comment gérez-vous les participants qui sont fans de plusieurs jeux et souhaitent s'inscrire à plusieurs tournois? Est-ce que vous autorisez ça, qui est une personne qui soit très fort à Fortnite et qui voudrait s'inscrire aussi sur Rocket League et qui est très fort aussi à Rocket League? Et bah ça, on n'y voit pas d'inconvénient. Mais le seul problème, c'est que bon, bah voilà, la plupart du temps, c'est soit tu t'entraînes à un jeu, soit à un autre. Mais si jamais il souhaite s'entraîner aux deux, bah déjà, ça lui demandera plus de temps. Et ça... après ça, nous, on n'y voit pas d'inconvénient. Mais le mieux est de rester dans son jeu de prédilection pour pouvoir s'améliorer. C'est ce qui est conseillé au niveau e-sport. Ok, parce que moi j'ai vu quelques associations enfin quelques structures qui sont basées sur plusieurs jeux aussi. Et en fait, ils veulent pas trop que les gens qui ont fait un tournoi Fortnite fassent 2 semaines après leur tournoi Rocket League parce que en fait, ça fait que les autres membres ne peuvent pas participer. En fait, ça prend une place en moins que alors que cette personne avait déjà participé à un de leurs tournois. Ils voudraient ramener plus de monde, donc ramener des nouveaux joueurs sur leur tournoi. Et bah justement, moi, ça me dérangerait pas si jamais il y a une personne voilà, qui souhaite faire par exemple un tournoi Fortnite et après il veut faire un tournoi Rocket League, il peut. Que justement, bah, nous, d'un côté, ça nous fait plus de pub. Et bah, de l'autre côté, la personne peut s'entraîner à d'autres jeux en même temps. Et
Si jamais, par exemple, on a un désistement d'une personne dans notre équipe qui ne peut pas à la dernière minute, on aura toujours un remplaçant qui pourra être là si jamais il y a besoin. Ok, c'est déjà pas mal. Et vous autorisez des subs dans vos tournois futurs, j'imagine? Un sub, c'est pas une personne qui s'abonne sur Twitch. Un Non, non. sub, ouais, voilà, on a bien compris que Mais oui, on a un côté où les personnes, si jamais ils veulent, par exemple, ils ne peuvent pas trop jouer, mais ils ont envie quand même d'être au sein de l'association, participer à des tournois. On peut le mettre en tant que du coup sub et cette personne pourra switcher. Par exemple, si il veut être sub sur Rocket League et qu'on a du coup un désistement d'un de nos collègues sur Rocket League, et ben voilà, cette personne qui sera désignée en tant que sub pourra venir si jamais il y a un problème avec quelqu'un. Et ça, il y a aucun souci là-dessus. Ok. Bah, je pense qu'on va arriver presque à la fin de toutes mes questions. Mais avez-vous des projets de crossover? Par exemple, ou des événements combinant ces trois jeux, ou même plusieurs jeux plus tard? Puisque là, on a parlé tout à l'heure de comment gérer les participants qui sont fans de plusieurs jeux, ou même comment s'il y a une synergie entre ces trois jeux. On a vu que bah, avec Valorant et Fortnite, il y en avait une. Mais Rocket League, malheureusement, il n'y en a pas, parce que c'est un jeu unique en son genre. Et du coup, est-ce qu'un crossover entre ces jeux bah, pourrait vous plaire? Un crossover, bah, en soi, pourquoi pas faire un tournoi avec plusieurs jeux. Ça peut être une idée assez innovante et qu'on ne voit pas partout. Donc ça peut se faire. Ok, ok. Bon bah, tous nos intéressés de Valorant, Fortnite ou même Rocket League, je vous laisse rejoindre la Shadow Esport. Normalement, il y aura peut-être un lien. Je pense qu'on l'enverra sur notre Discord. Je sais pas si on a envoyé un lien sur notre Discord. Mais en tout cas, on le fera assez vite, s'il n'y en a pas. Comme ça, au moins, pour tous ceux qui sont intéressés, nous, on vous partagera le lien. Euh, Comme ça, vous pourrez avoir les actualités de la Shadow Esport. Voilà, Kouchil vient d'envoyer le Discord. Ok. Ah, tiens, je vais le rejoindre du coup. Ah bah non, je suis déjà dedans. J'ai vu que du coup, j'ai entendu que du coup, pendant cette interview, toutes les questions que tu as posées, mais tu as posé beaucoup de questions sur l'actuel et le futur, C'est ça. mais on n'a pas trop parlé sur le passé de la structure, sur ce qui s'est passé du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je peux en Ouais, parler rapidement avant la fin. bien sûr, bien sûr. Alors, c'était pas la fin, mais oui, bien sûr. Bien sûr, vas-y, tu peux en parler. C'est vrai que Euh, j'ai pas de questions là-dessus en plus. Je suis vraiment désolé. Parce que c'est vrai on a fait quand même pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, qui ont été intéressantes même pour nous, enrichissantes en tant qu'expérience pour nous et pour les personnes qui ont participé à cette expérience. Euh, Déjà, vous avez peut-être parlé aussi d'événements futurs, voilà, qui pourraient potentiellement qu'on voudrait faire. Mais du coup, sur les événements passés, on n'a pas uniquement fait des événements sur la salle de la ville d'origine de la structure dans la salle des fêtes. On a aussi participé à des petits événements qui ont été faits plus en interne par rapport à une autre association qui est la mission locale, qui est une association à but d'insertion professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans, principalement en tout cas. Et ils ont notamment, à un moment donné, parlé des métiers du numérique sur une semaine, où justement on a fait une intervention sur une journée complète pour parler des métiers du jeu vidéo et de l'e-sport, qui nous a valu un petit article dans le Bonhomme Picard d'ailleurs.
Oh, pas mal. Et sur cette journée, on avait sur la matinée un peu du coup parlé des différents métiers qu'il pouvait y avoir et l'après-midi fait une petite simulation qui était ma foi fort sympathique et très marrante sur la création d'un jeu vidéo. Qui était assez sympa et puis on essaye de continuer à travailler avec la mission locale. Justement, Rox a compris. le 13, le 13 septembre, j'ai un événement aussi avec la mission locale, donc je serai tout seul parce que Fiox il est en cours. D'accord. Où, justement, c'est pour parler un peu du sport en lien. Donc, qu'est-ce que le sport peut faire en pratique pour entraîner, par exemple, voilà, d'autres métiers dans le sport, etc. Donc, moi, je serai là, j'aurai le stand donc avec le casque de réalité virtuelle pour montrer que les jeux vidéo peuvent avoir des fonctionnalités que d'autres sports ne peuvent pas faire. Donc, que ce soit par exemple la rapidité ou alors la mémoire, travailler pas mal de choses comme ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais les jeux vidéo sont assez quand même ludiques, ou même lucratifs, puisque en fait on peut quand même à- améliorer ses aptitudes, soit visuelles, son acuité, son intelligence même. On peut augmenter son intelligence avec les jeux vidéo, avec certains, hein, bien sûr, je ne parle pas de tous les jeux vidéo non plus, hein. Mais beaucoup de choses sont bonnes à prendre dans les jeux vidéo, comme beaucoup de choses sont mauvaises à prendre. C'est ça. Mais Dans, oui, Parce que dans beaucoup de jeux vidéo, selon les jeux vidéo, il y a plein de bienfaits qui peuvent se faire ressentir selon les types de jeux vidéo. Et on peut avoir beaucoup de jeux vidéo qui travaillent la mémoire, peut faire travailler l'acuité visuelle, etc. Donc on peut trouver, même dans les jeux vidéo les plus classiques, Valorant, Fortnite, etc., on peut trouver même du bienfait qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours. exactement comme par exemple la mémoire musculaire qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de jeux. La mémoire Et musculaire, aussi travail d'équipe, tout ça. c'est ça apprend le fair play aussi, on apprend beaucoup de choses grâce aux jeux vidéo. Et, euh, et je trouve ça pas mal quand maintenant on commence à gagner un peu plus d'intelligence ou à gagner un peu plus comment dire, ability, j'allais dire, mais non, on n'est pas sur Valorant. De Ouais, compétences. voilà, on gagne des compétences en tant qu'humain. Et comme ça, au moins, même si on reste derrière notre ordinateur, derrière notre écran à jouer, on commence à tous s'améliorer un petit peu d'une certaine façon. C'est ça. Et sinon, en parlant de passé, vous avez fait d'autres choses pour en arriver là? Comment tout ça est arrivé en soi? Parce que vous avez du coup parlé avec, vous avez fait des événements, excusez-moi, avec la mission locale, mais j'imagine que la mission locale n'accepte pas n'importe qui. Vous avez... Déjà par Effectivement. rapport à ça, nous-mêmes, on était de base inscrits à la mission locale en tant que membre parce que on a nous-mêmes pas de travail. Donc du coup, on sait de base qu'on était aussi inscrits à la mission locale, mais qui nous connaissaient déjà du coup. Et donc justement, du coup, quand on avait parlé de notre structure, de ce qu'on faisait, etc. Ils ont dit, du coup, ils voyaient aussi notre application dans la structure même de la mission locale pour le fait qu'on était dans ce qu'on devait faire. Et du coup, ils ont dit, pourquoi pas travailler avec eux pour certaines choses. Ok. Bah, c'est plutôt cool de leur part d'avoir accepté, puisque c'est pas n'importe qui aurait accepté ça, surtout connaissant les adultes qui sont un peu réticents au fait des jeux vidéo, que apparemment, enfin, pour certaines personnes, ça pourrait être nocif ou réduire l'intelligence de leurs enfants ou même des jeunes et qui pensent que les jeux vidéo rendent violents, rendent addictifs, puisque ça peut être comme une drogue pour certains, mais c'est juste pour certains. Il y en a qui Oui, voient, c'est ça.
Voilà, il y en a qui voient très mal la chose, alors qu'en vrai, quand tu regardes le jeu et que tu te mets vraiment dans l'univers de ce jeu, ou de n'importe quel jeu, tu peux en apprendre des choses. Tu peux en ressortir grandi. Après, ça dépend Exactement. des jeux. Par exemple, GTA, c'est sûr que si tu y joues et que tu as 5 ans, bon, bah, tu vas te dire, oh, bah, c'est bien, je peux braquer des banques, je peux avoir des voitures gratuites. Bon, c'est vrai que c'est pas la même chose que si tu joues à Minecraft, par exemple. C'est ça. Tu vas Minecraft, tu vas apprendre un peu à survivre, à créer des maisons, à créer des choses, à explorer, voilà, à faire plein de choses comme ça. Mais ouais, c'est vrai que ouais, il y a les Sims 4 aussi. Oui, c'est pour ça qu'il est important de suivre les instructions concernant l'âge pour les jeux. Malheureusement, les parents, enfin, la nouvelle génération de parents qui, eux, ont eu accès à des GTA San Andreas alors qu'ils avaient 15 ans ou 14 ans, et alors que c'était interdit aux moins de 18 ans, le donnent accès à leurs enfants à des jeux genre comme Call of Duty, GTA 5 aussi, alors qu'ils ont 12 ans ou 13 ans. Maintenant, c'est de plus en plus jeune. Exactement. Mais voilà, il faut toujours. Moi, je pense que quand on a un enfant et qu'on commence à lui montrer les jeux vidéo, il faut toujours lui dire que ce n'est qu'un jeu vidéo. Ou sinon, si c'est lui montrer les bons jeux vidéo pour qu'il grandisse. Par exemple, moi, j'ai grandi C'est avec ça. des jeux comme Spyro ou, ouais, comme Minecraft, Rocket League. Moi, j'ai joué avant, ça s'appelait même pas Rocket League. Ouais, c'était le premier Rocket League était Il était pas où, je crois que tu pas pouvais la même même chose. pas, je crois que tu pouvais pas voler tant que sur le Rocket League de maintenant. Moi, j'ai joué en cachette à GTA. Spyro Ah, une tout le monde dinguerie. l'a déjà fait, hein. Tout le monde, ouais. Sur la PSP, la PS Vita. Mais oui, hein. Ouais, j'ai grandi aussi avec Pokémon. Pokémon moi je trouve qu'il y a un très bon jeu. Bon, c'est un jeu où tu apprends à voler des animaux dans la nature. Bon, c'est pas ouf, mais en vrai ça va, c'est un jeu un peu mignon, c'est pixelisé, il n'y a pas de. Bah, Voilà, c'est après, si pas tu veux parler de, réaliste. ouais, mais si tu veux parler de mignonnerie par rapport aux Pokémon, va regarder leur histoire. Je pense que tu vas plus trouver ça aussi mignon que ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer au Pokémon. Faut pas aller chercher les histoires de chaque Pokémon, sinon je pense pas que tu vas trouver encore Pokémon très très mignon. Oui, oui, non, mais oui, surtout, moi, il y en a une qui m'a traumatisé, c'est le faux Pikachu, là, je sais plus comment il s'appelle, Mimiki. Mimiki. Lui, il m'a traumatisé. Franchement, j'ai vu son histoire, j'avais quoi, 9 10 ans. Quand t'as 9 10 ans et que tu connais son histoire, tu te dis, bon, il est pas si mignon que ça, le petit Mimiki, il est pas juste un copieur. Enfin bref. Oui, oui. Mais voilà, alors je sais pas si vous voulez parler d'autre chose, vous. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mes questions. Là, j'ai d'autres questions, mais ça serait tourner en rond pour rien. Moi, j'ai un dernier petit truc à dire. On t'écoute. Tout à l'heure, il y a Koufil qui parlait d'un bar avec des PC et tout ça, justement. Et ben ça, c'est un projet qu'on s'est lancé. Oh, Plus tard, on aimerait du coup ouvrir notre propre bar geek avec du coup tout ce qui est des PC, des billards, des choses comme ça où tout le monde pourrait venir. Et puis il y aurait un petit coin bien insonorisé parce que sinon, pour ceux qui sont en bar, c'est pas très agréable. Mais, euh, mais voilà, une petite idée. mais après, moi, comme je vous avais dit, quand Koufil a parlé de son bar, il avait fait un live. Et en fait, c'était un live assez simple, hein. Ils ont fait un jeu, c'était le beer pong. Je pense que tout le monde connaît. Ouais. Oui. Beer pong, voilà, c'est une table de ping-pong, une balle de ping-pong, des verres remplis d'alcool. Et tu dois essayer de viser le verre de tes adversaires. Et après, voilà, si tu vises un verre, bah tu bois. Et enfin non, l'adversaire boit, pardon. Bref. Mais du coup, voilà, l'alcool est à prendre à boire avec modération. Passage. Mais du coup, en fond, c'était même pas dans une pièce insonorisée ou quoi que ce soit, c'était vraiment dans le fond de la pièce. Tu voyais les gens qui jouaient sur leur PC, enfin sur les PC du bar, sur les consoles du bar. Et t'avais même un écran qui montrait, comme je vous ai dit, les rediffusions de live.
Et je trouvais ça assez convivial, puisqu'en fait, c'est-à-dire que t'es là, tu peux venir au bar, boire un coup, et en même temps admirer les jeunes qui sont en train de jouer à des jeux. Moi, l'Oasis. Ah, c'était de l'eau, c'était. Ok. Ouais, bah, j'imagine que c'était de l'eau vu que vous étiez en live. Mais, mais après, voilà. Bah, boire, vous pouvez, dans un bar, vous pouvez boire de tout, hein, que ça soit du Ouais. soft, que ça soit de l'alcool, que n'importe quoi. Et après, ça dépend du bar aussi, vous pouvez manger, mais voilà. En tout cas, dans ce bar-là, moi je trouvais que c'était assez convivial. Comme ça, au moins, il y avait tout le monde, même les vieux comme avec les jeunes. Tout le monde était présent et tout le monde était à côté. Voilà. Mais sinon, je pense qu'on a fait tout le tour. Ça a presque duré 1 heure. C'est à peu près dans les Ouais. termes que j'avais dit, hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc, si jamais dans le chat vous avez des questions qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas. C'était là. Voilà. Ah, Koufil ok. vient de me montrer, en fait, ça, c'est la chaîne Twitch du bar, du coup. Enfin, c'était. Je ne sais pas Il y a 3 si. ans, Je ne sais pas s'ils sont toujours actifs. ça m'étonnerait. Dernière vidéo, c'était il y a 3 ans, apparemment. Ouais, mais Je sais ça, pas je si pense c'est que la dernière vidéo. c'est. Ouais, ça, je pense que c'est les rediffs. Je pense que la dernière vidéo, elle date pas d'il y a 3 ans. C'est le dernier live qu'ils ont fait. Mais, Effectivement. voilà. Tous les lundis, 21 h apparemment. Je sais pas s'ils sont toujours actifs. Franchement, il y a pas nous en rediff, Non, c'est mort le malheureusement. bar, là. C'est bon. Ah ouais, bah voilà, le bar il a coulé apparemment. Donc voilà. Malheureusement, il y a plus Faut le rien. faire aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'était franchement une très belle expérience pour Koufil. Même pour moi qui était sur le. Moi de base, je devais y aller. Malheureusement, j'ai pas pu me libérer. Je travaillais à ce moment-là. Mais c'était franchement très beau à voir quand je regardais sur le chat. Sur le live, pardon. Parce que franchement, ça m'avait vraiment donné envie d'y être. Juste même de boire un coup, juste pour être là-bas et voir un peu des gameplays, autre que d'aller dans un bar et voir un match de foot ou un match de rugby. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse quand je vais dans un C'est bar. trop basique, ça. C'est ça. C'est ce qu'on voit tout le temps, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit de partout. De moment, voilà, on en a marre. On veut autre chose. Et voilà. Et comme le dit Koufi, là, il a été revendu. Je pense que maintenant, c'est un vrai bar à 100%. Bien dommage. C'est comme ça que j'ai compris que je voulais Bien sûr. faire de l'événement. Là, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, Koufi. Mais J'avoue voilà. que ce genre de lieu, il y en a pas beaucoup. Alors si il y en a de moins en moins. Bah, je crois Pour ça, nous, on que. fera notre petite chaîne de bar. Bah, franchement, j'espère pour vous que ça va fonctionner, parce que même moi, j'aimerais créer ma chaîne de bar, même si là, on essaie plus de faire de l'événementiel. Toujours vous inviter sur le projet, hein. Moi, j'ai fait de la restauration. Donc, si jamais il y a besoin d'un serveur, je peux être présent. Bah écoute, Mais voilà, en on tout verra cas, ça en perso après. pas de souci, pas de souci. C'est ce que j'avais dit la même chose à Kofil, hein, quand il a commencé à s'intéresser à ce bar. Si jamais, moi, je suis là. Interview pour expliquer tout ça. Ah, apparemment, Kofil va faire une interview pour expliquer tout ça. Ok, pas mal. D'accord, ça, Pas j'étais pas top. au courant. Bon, j'imagine que plus personne n'a de questions. Si dans le chat vous avez de quoi faire durer un peu plus le live, donner des Tiens, d'ailleurs, il y questions. a, il y a, il y a un projet qu'on n'a pas parlé qui est actuellement en cours, hein, Enzo, qu'on a Effectivement. bossé hier. Oh, bah je vous écoute, si vous voulez en parler, bien sûr. Et ben on peut, vu qu'il est ouvert à tous. On est donc après l'acquisition d'un serveur que j'ai acheté, on a décidé de se je sais pas combien de mais se relancer sur un serveur Minecraft, donc en modé, un PvP faction. Si jamais il y en a qui ont peut-être vu sur le serveur Discord l'annonce passer. Et du coup,
on est sur un style moderne, futuriste. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est pour ça que j'avais dans la tête un quatrième jeu. J'avais oublié de parler de C'est peut-être pour Fortnite. ça, du coup. Ouais, voilà. Notre serveur Fortnite, bah franchement, ça va faire un peu Fortnite, comme non, Minecraft. Minecraft, pardon. Un serveur Minecraft, excusez-moi. Et du coup, vous souhaitez faire un peu comme Inoxtag, comme il a fait, ou Alors, non, ce serait totalement autre pas chose? du mini-jeu. C'est plus comme Palladium ou des choses comme ça, mais revisité à notre façon. C'est Ok. ça, on aimerait réinventer certains codes du PvP faction, tout en gardant quand même les fonctionnalités de base qu'on peut retrouver partout, mais du coup en ajoutant quelques modifications sur ces fonctionnalités pour avoir un côté différent Ok. que, que ce qu'on peut trouver. Et j'imagine que vous souhaitez faire, par exemple, un nouveau minerai, un minerai qui pourrait C'est durer déjà plus. en train d'être créé. Après, tout ça, les nouveaux minerais, ça, tu peux, comment dire, on peut en trouver partout dans les PvP factions. Ils font tous des nouveaux minerais, etc. pour aménager leur truc un peu à leur sauce. Mais là, on parle pas de ce genre de fonctionnalité. Là, c'est plus modifier la fonctionnalité, par exemple, par rapport au shop. Euh, Là, sur beaucoup de PvP factions, ça va être beaucoup de l'imaginaire. Alors que ce qu'on serait plus actuellement dans la création du projet, c'est de reprendre les vrais Réaliste. voilà, de prendre un truc plus réaliste avec des vrais minerais qui existent, d'aller voir si on peut pas aller accompagner avec des vrais process de fabrication, des trucs comme ça qui pourraient ajouter un cachet plus réaliste et qui serait plus différent des PvP factions, des trucs Minecraft qu'on peut trouver actuellement, quoi. Alors, quand vous parlez de réalisme, moi je pense directement à. Je sais pas si vous connaissez le mode Minecraft. RLCraft. RLCraft, Mm. voilà, exactement. Est-ce que ça serait à peu près dans ce style-là où on Alors, met de la pas difficulté à forcément Pas dans Minecraft? ce forcément. style-là, mais on est plus sur du style. Donc, par exemple, du coup, là, dans le spawn du serveur, on est sur un thème réalistique. Donc, tout ce qui est des bâtiments avec, bon, bah, voilà, dans l'art moderne maintenant, donc comme dit Fuox si bien, de la végétation de partout. Donc, voilà, un peu des styles modernes. Et puis, on n'est pas forcément sur le réalisme avec de l'eau, tout ça, mais plus du réalisme au niveau des minerais, de comment, par exemple, si jamais tu mines de l'uranium, voilà, tu auras un effet de poison ou de choses comme ça. Enfin, des petits trucs qui rendent le jeu un peu plus réaliste, mais toujours en restant dans le fantastique quand même. Oui, toujours en restant un peu Exactement. plus dans la facilité que de C'est rendre le ça. jeu plus dur, quoi. C'est ça. C'est Et ça. après, en parlant du thème qui a été abordé, du coup, le moderne futuriste, c'est vrai que le futuriste, comme on l'image actuellement sur énormément de jeux, ça va être du futuriste basé sur énormément de technologie, etc., qu'on peut trouver de partout, avec des écrans géants, qu'on peut trouver avec, je sais plus comment il s'appelle le jeu qui ressemble à Fortnite, là. Enfin, GTA en futuriste. Il y a Cyberpunk Ouais, c'est Cyberpunk. ça, 2077. Cyberpunk, voilà. Dans ce jeu-là, on peut retrouver c'est des robots, il y a des écrans de partout, etc. C'est vraiment full technologique. Alors que le futur actuel, en tout cas sur lequel on se dirige, en tout cas pour les bâtiments, oui, il va y avoir de la technologie, etc. Mais si on analyse un peu le truc, on va aussi être basé sur du coup de l'écologique avec des bâtiments autosuffisants, etc. Donc, on va essayer pas le futur qu'on voit en tout cas dans les jeux vidéo actuels. Pas le futur fantastique, mais le futur réel. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Qu'on va essayer du coup d'imager sur le spawn qui sera fait. Et Euh, vous allez devenir le futur Simpson. Vous allez prédire des bah, événements. on sait pas, Pourquoi pas, pourquoi hein. pas. Mais après, voilà, je peux parler un peu de ça, etc. Parce que j'ai fait des études en bâtiment, mais même si je me dirige pas dans le même domaine actuellement, mais voilà. Bah, moi j'ai fait des études en marketing et pourtant je me dirige pas vraiment dans le même domaine. Oui. Voilà, donc Moi, j'ai fait de la mécanique et je pars sur de l'animation. Donc, pas non, trop mais la même voilà. chose, quoi. Voilà, on est tous partis d'un endroit et en fait on s'est dit non, mais en fait je vais pas aller là-bas. Moi je préfère C'est aller ça. là-bas. Tu vois. Non, mais C'est ça. on a tous fait comme ça. On a tous fait des études pour au moins un minimum avoir un travail après pour financer justement ces projets-là qu'on aimerait faire. Et bah, franchement, si vous concrétisez ce serveur,
Moi, j'ai fait du Palladium. J'ai fait plein de serveurs comme ça, OneBlock, tout ça. Je foncerai directement sur votre serveur. Ah, puisque moi, Bah écoute, j'adore tout ce qui est où tu rajoutes des petits minerais, où il y a un peu de réalisme, mais c'est pas trop dur comme RLCraft. Enfin, des petits trucs comme ça. C'est ça. moi, il y a un truc avec Palladium que j'aime pas, c'est les staffs. Le serveur est bien, je dis pas le contraire, mais les staffs, c'est pas du tout ça. Les Ouais. staffs, c'est pas ça. Il y a beaucoup de corruption dans les staffs. Même Fuse le dit, même Fuse en fait des vidéos. Après, Fuse, bon, c'est un créateur de contenu. Il joue en même temps et des fois, on le sait Et très ils se bien. give. Et on sait très bien qu'il se give des trucs, donc c'est pas très intéressant malheureusement. Oui, c'est ça. C'est voilà, malheureusement on est maintenant sous un peu de la corruption de partout où tu fais n'importe quoi et tu fais ce que t'as envie en fait, tu fais tout à ta sauce. Alors Et que nous, Ouais. justement, c'est ce qu'on veut pas. Exactement. C'est pour ça, notamment sur notre staff, on essaye pas forcément de valoriser les compétences par rapport à un savoir-vivre, mais du coup l'inverse, de plus Le favoriser le savoir-être. savoir-vivre, le Non. savoir-être sur la personne plutôt que les compétences, parce que les compétences, ça s'acquiert, ça s'apprend. oui, Alors que le Alors que le savoir-être, c'est savoir-être, tu l'as ou tu l'as pas. c'est plus ancré dans la personne, alors pour changer, on va dire, c'est plus compliqué de l'avoir. Et puis même, on n'aura jamais une certitude que la personne sera tenir ce savoir-être, même s'il arrive à l'apprendre. et malheureusement, hein, comme j'ai pu le voir dans des vidéos de Fuse, puisque je suis beaucoup Fuse, enfin, de moins en moins en ce moment, puisque depuis que j'ai appris qu'il se givait des choses, ça m'a plus dégoûté par la. Mais j'ai appris que il y a beaucoup de ces modos ou de ces modérateurs qui créent d'autres comptes et quand ils se font attaquer leur base, et ben ils changent leur base directement du jour au lendemain et ils se regivent tout ce qu'ils avaient avec leur compte modérateur. Et ça m'a aussi un peu dégoûté quand j'ai appris ça parce que je me dis mais en fait t'es censé pouvoir le voir dans les logs qui peut le faire mais après je sais pas, je connais pas du tout les serveurs Minecraft donc je sais pas Ouais, comment tu ça peux le fonctionne. voir. Oui, Voilà. oui, tu peux tout voir. Et ben voilà, donc malheureusement. Par contre, moi j'ai aimé un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Fuse avait créé un truc où tu pouvais acheter un serveur euh, et que tu pouvais après. Minecraft modé. Ouais, Minecraft. Ah oui, voilà, Ouais, Moded. Modded. Et moi j'avais acheté un truc où je pouvais tourner comme je voulais. Je pouvais avoir 30 personnes sur mon serveur, c'était nickel. Et franchement, j'ai kiffé, puisqu'en plus j'ai invité mes potes, que eux n'ont pas ce PC-là performant. Vu que c'était moi Lost, bah du coup, j'ai pu les inviter. Et franchement, on s'est bien régalé sur cette petite truc modé. Est-ce que vous comptez faire un truc comme ça, ou pas du tout? Vous comptez rester sur un serveur Minecraft basique, ou vous le faites à votre sauce? On est sur du modé. Donc, tout le monde pourra rejoindre parce que c'est un serveur qui reste communautaire, du coup, à la Shadow eSport. Oui. Mais non, tout le monde peut rejoindre comme il veut. Il n'y a aucune restriction là-dessus. Vu que c'est hébergé, du coup, chez moi, bah, au moins, j'ai pas besoin de payer tous les mois un abonnement pour un serveur Minecraft, justement. Ok. Ouais, ouais. Après, ce que tu as parlé par rapport à Fuse, où tu pouvais louer ton serveur, eux, c'est parce qu'ils avaient eux-mêmes des grosses infrastructures par rapport à Palladium, tout ça, et qui pouvaient investir là-dedans sur le fait de louer des serveurs aux joueurs pour qu'ils puissent venir jouer justement à Moded. Là, on n'est pas sur la même ordre de grandeur en termes Non, d'infrastructure qu'on a, donc ça risque d'être moi, on est compliqué. sur un PC, quoi. Ouais, C'est là, ça, mais. On est sur une donc, petite tour et puis voilà. Oui, là, mais après, justement, c'est pour ça que moi je parlais. bah, en tout cas, Ah, pardon. Vas-y, je t'ai coupé la parole. ce type de choses n'est pas envisageable pour le moment. Ok, pas pour le moment, mais Et plus par tard la peut-être. suite, c'est Qui ça. sait. Ok. Ouais, franchement c'est plutôt intéressant et ça me donne vachement envie d'y jouer. Et, et vous pensez le finir quand ce projet? On n'a pas de Alors, date de fixée Vous déjà, avez pas parce de que il n'y a date? bah, pas de on est date que parce que du coup, je suis tout seul à travailler sur le mode. Donc, tout ce qui est la modélisation, tout ce qui est les fonctionnalités des objets. Enfin, il y a Fiox qui m'aide du coup pour trouver les idées.
Après, Tu vois, je dois le réaliser sur le mode. Après, Ah, mais du coup, on doit voir aussi pour tout ce qui est les plugins. Le build, c'est moi qui build tout seul pour l'instant. Mon Fiox il m'aide bon. un petit peu voilà, à mettre quelques idées en œuvre, mais sinon, dans la en plupart des gros, choses, Alors, ouais. pour répondre à coup de fil, oui, Minecraft bien c'est Minecraft, payant, oui, mais tu peux l'avoir gratuitement. mais tu peux l'avoir gratuitement via tes launchers. Donc, c'est la suite de ma C'est ça. question. Est-ce que vous acceptez les comptes crack ou pas? Pour l'instant, ouais. Et après, si jamais c'est trop le bordel, Ouais, on n'acceptera pas. Ok. Puisque, en Mais au fait, début, oui. pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. Tes launchers, c'est Minecraft, mais craqué. En fait, t'as Minecraft totalement gratuitement. Voilà, tu peux marquer sur internet Tu tes marques tes launchers. launchers, tu l'installes et tu te crées un compte pour avoir un petit skin. Et puis voilà. En fait, bah, Shifty, ça parle de quoi? Je viens de. Bah, en fait, là, on Tu veux le parle. profil, je te montrerai. Ouais, en off, y a pas de souci. Il va te le montrer. Franchement, c'est super simple. Et ouais. Même moi, j'y suis arrivé, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Et du coup, pour répondre à Shifty, là, on parle de leur futur projet de créer un serveur Discord, un serveur Minecraft dans le thème futuriste moderne. C'est-à-dire pas un futuriste fantaisique, comme on le voit de partout, comme Cyberpunk, ou comme dans Star Wars, ou etc. Plus un futuriste en mode réaliste. réaliste, où les bâtiments seraient autosuffisants, économiques, éco-responsables, où les voitures seraient éco-responsables, s'il y a des En voitures. tout cas, ouais, c'est ça. En tout cas, dans le style visuel. Après, comme parlait aussi Rox tout à l'heure, pour l'organisation en tout cas, du staff actuel, puisqu'il n'y a que nous deux, euh, en gros, on pourrait schématiser ça comme moi pour la recherche et Rox pour le développement. Ok, d'accord. Mais du coup, j'avais une question. C'est toi qui fais tous les objets, enfin pas tous les objets, mais tous ceux que tu vas rajouter à Minecraft, c'est toi qui vas les faire toi-même? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, pour le moment, Bah, j'ai oui, déjà comme il y a commencé, si tu que... veux, je peux changer ma caméra et Alors, mettre mon écran. si c'est possible, oui. Je sais pas si c'est possible. et il est possible que je Euh, dois y aller manger. Je vais aller voir. Bah si tu dois les manger, tu peux y aller, y a pas de souci. Mais je pense que si on va sur Voilà. Discord et que Normalement, je... là, tu vois mon écran. Ah oui, bah attends, on va faire un truc simple. Là, ça le met direct sur le stream. Ouais, c'est magnifique. Mais on va le mettre en... on va le mettre en grand écran. Comme ça, voilà. Donc Alors, voilà, donc là c'est déjà ce que j'ai commencé à faire. Donc ici on a des petites choses. Bah, c'est quoi, je vais carrément lancer le jeu pour montrer directement les fonctionnalités qu'il y a en jeu. Ça sera plus simple et plus ludique pour tout le monde. Du coup on est sur donc des minerais. Bon, il y a un minerai qu'on a inventé du coup, donc le Shadow, le minerai qui sera l'élément principal. euh, alors attends, je vais changer l'écran, mais ça sera l'élément principal de tout ça. ah, Gros plan. ouais, Voilà. c'est bon. Donc on a quand même des trucs qui restent dans le thème du PvP faction, donc par exemple des ailes qui nous permettront de voler, tout ça. Oh, comme un peu les Elytra, mais on n'aurait pas besoin d'avoir de C'est fusée. ça. Hop. Donc oui, bon, il reste du coup les fonctionnalités quand même du PvP faction, hein, donc tout ce qui est les cave blocks, des unclaimed finder, les choses basiques du PvP faction qui servent pour tout ce qui est les pillages et tout ça. Sinon, Ouais. ça serait un peu trop compliqué quand même. Ouais, bah oui, hein. Parce que sinon tu peux jamais trouver la base de ton ennemi, de ton adversaire. C'est ça. Alors, du coup, on a des petits onglets, donc notamment de la nouvelle nourriture, donc des burgers que tu peux manger en instantanément et des gold burgers qui te régènent toute ta vie quand tu le manges. Ok. Ensuite, on a du coup une petite armure donc avec le minerai Shadow. Ok, qui Donc, ressemble à ça quand on le mine. c'est ça. Ok, Et quand on le mine pas, donc dans les grottes, il ressemble à ça. d'accord.
Bon, je pense Et vous qu'il... avez une date approximative? Pas du tout. Pour l'instant, on n'a pas de date parce que bah, du coup, comme on l'a dit juste avant, c'est moi qui fais tout. C'est ça. Donc là, quand on met l'armure, on a du coup de la vision nocturne, chute lente, résistance au feu et force 2. Donc Ah ça, c'est oui. l'armure pour l'instant la plus forte du jeu. Et Ensuite, oui. le minerai, là, quand tu le trouves dans les cavernes, est-ce que tu comptes le changer ou ça va être cette base-là? Parce que moi, je le trouve quand même assez lisse. J'ai Alors, l'impression qu'il n'y a pas pour assez de... l'instant, ça sera comme ça. Après, on verra plus tard Ok. si jamais ça changera. Mais pour l'instant, on reste sur du basique. Donc là, avec celle-là, on a une protection contre tout. Donc, que ce soit les projectiles, les explosions, tout ça. Ah oui, Donc, c'est c'est... armure en obsidienne qui permet de prendre moins de dégâts sur tout ce qui est les projectiles, tout ça. Et là, on commence à rentrer du coup. Donc là, un petit stick donc, qui permet de nous heal. Quand on fait clic droit, ça nous régène toute notre vie. Et il y a un Avec un petit temps de rechargement. temps de rechargement. Magnifique, comme son palladium. Les petits objets du coup en shadow. En shadow. On a, comme sur Palladium, une petite eau qui nous donne de la Wither. Donc, Ok. tu rentres là-dedans, autant dire que tu meurs vite fait. Une fake Et après, waiter. du coup, des petites obsidiennes or, donc qui nous permet justement de faire le stuff en obsidienne. D'accord. Qui nous donne des petits obsidian shards. Ok. Et après, bon, ça c'est encore en construction, mais une obsidienne en shadow. Et Ok, et l'obsidienne en shadow, qu'est-ce que ça apporterait de plus? alors, ça serait une obsidienne du coup modifiée. Donc, que tu pourrais pas casser à la pioche, mais avec un item, un peu comme sur Palladium. D'accord. Donc, Ah, et ce serait pour qui serait plus protéger... sécurisé que l'obsidienne de base. ouais, ça serait pour protéger vos bases, c'est ça? C'est ça. D'accord. Mais est-ce que tu voudrais créer une nouvelle dimension, genre comme le laser, ou comme d'autres choses comme ça, ou non? Parce que là, moi j'aurais vu Peut-être l'obsidienne. créer une nouvelle dimension, mais on a notamment un petit biome bon, qui n'est pas encore configuré, mais on aura un petit biome. Donc si je fais un slash locate biome, non, slash locate biome, et qu'on met du coup, on cherche le uranium biome, pour pouvoir se téléporter, mais il n'est pas encore configuré totalement. Donc en attendant, je peux même montrer du coup Ah, les intéressant. petits cave blocks. Bon, il n'y a aucune cave aux alentours, sauf là-bas. Ouais, Mais alors, du coup, le biome en uranium, on aura du poison dedans. Donc quand on rentre, on aura l'effet, on poison. le voit par ici, le biome. On aura comme un petit effet de poison. Ah, c'est sous terre du coup? C'est sous terre, c'est comme une petite grotte. Ok. Ouais, parce que du coup, uranium, oui, Là, on le voit pas, forcément. mais voilà. Et donc là, cette armure-là, donc l'armure en uranium, nous permet d'avoir rapidité, vision nocturne et célérité, donc plus pour le minage. Et du coup, cette armure-là permettra aussi d'être résistant à l'uranium. On a aussi du coup le petit uranium, donc là, pas de coffre. Bon, c'est encore en développement celui-là. Mais par exemple, si on prend un petit coffre, qu'on le met dans un chunk, et bah hop, en passant dans le chunk, on aura voilà, coffre 1. Ok. On sait qu'il y a un coffre, si on en rajoute deux coffres, etc. Bah, c'est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, on a les petites ailes, donc qui nous donnent rapidité et chute lente, donc pour amortir. Et si on fait un petit clic droit dessus, on s'envole. Et du coup, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin et de retomber tout en douceur. Ok, donc les ailes, c'est un peu comme Un peu comme Longglider. Langlider, voilà, j'avais oublié le nom. Ensuite, si on se met en survie avec du coup ce petit uranium hammer, des mobs, j'avais pas prévu ça, mais ça nous permet de miner une zone de 3x3. Ah, c'est plutôt Donc, pas qui nous mal. permet de miner plus rapidement tout ça. Hop, on esquive. Et après, du coup, on a le minerai d'uranium. Mais attention, une petite particularité pour ce minerai. Donc, qui sera dans le biome, justement, uranium. Et si on le mine, eh ben, attention à vous, parce que ça pique. Ah oui, ça fait mal. Ça Et met un peu de temps à se miner. j'ai vu corrosion, Donc, on a ouais, radiation radiation. 2, donc un nouvel effet que j'ai ajouté qui n'est pas encore configuré totalement, mais qui D'accord. donnera les deux effets ici, Ok, donc qui il y s'appellera aura, juste radiation. ouais, ça sera juste radiation et en fait les deux autres effets disparaîtront. Ok, Et du coup, voilà,
un petit peu pour le mode pour l'instant. Et du coup, si on n'a pas d'armure, et ben, ces effets-là qui sont présents. Si on a une armure, ben, on n'a plus ces Si effets. on a l'armure, l'effet ne sera pas présent et on aura une autre armure qui permettra un petit peu de dissiper l'effet, mais pas totalement pour que ça soit un peu plus compliqué, parce que celle-là, du coup, sera plus compliquée à avoir vu que l'uranium est rare et du coup, il faut pas mal d'uranium pour en faire. D'accord. Et est-ce que l'uranium, c'est un peu comme la netherite? Il faut un stuff en shadow et après mettre un lingot d'uranium pour craft le casque avec le shadow casque pour avoir l'uranium casque. Ou il faut vraiment faire tout le setup, tout le... Pour l'instant, j'y ai pas encore réfléchi, parce que j'ai mis bon, voilà, juste avec des uranium ingots, tu fais ton petit pattern Ouais, pour le créer. tu fais ton Mais pattern normal et après, puis... à voir par la suite qu'on pourrait avoir d'autres. Ouais, parce Je que trouve pas le souvent... petit biome, mais c'est pas grave. Et pour ceux qui connaissent pas, bah, les blocs là qu'il met, ce ne sont pas que des simples vitres. C'est des vitres qu'on C'est voit à travers. c'est des vitres où on voit à travers. Et en fait, on voit du coup là où il y a des trous, là où il y a des endroits, là comme vous pouvez le voir, il y a, en haut, on dirait qu'il y a un village ou un mineshaft. Si jamais on met un petit coffre, hop, et qu'on le cache derrière les blocs, donc là voilà, on le voit pas. Et si on met ça, boum, le coffre, il apparaît comme par magie. Et hop là, vous voyez. Donc s'il y a Du coup, une on sait base, où est la base c'est ça. des autres personnes. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, dans Palladium, c'est souvent utilisé. Les joueurs l'utilisent dans leur base Pour les même, pillages. soit pour les pillages ou même ils les mettent dans leur base Pour regarder aussi, ouais. pour regarder s'il n'y a pas Si des jamais il y gens a des qui viennent. adversaires. C'est ça. Si jamais Et donc, ils vous se voyez, font bon, attaquer. bah, on voit tout, hein, Ah vraiment, on voit s'il y a des grottes. c'est comme un C'est comme un X-Ray, X-ray. sauf que tu vois pas les minerais. Donc voilà. Voilà pour le petit mode qui est en développement. Bah franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me donne encore plus envie d'y jouer. Et du coup, voilà, le biome est juste ici, Ah en oui, pleine du coup, configuration. on le voit là sur la droite. Et après, bon, bah, des petites peintures, une potion de radiation et quelques petits autres trucs qui ne sont pas encore mis Ouais, qui sont pas encore implantés dans le jeu. officiellement. Voilà, c'est ça. Donc là, avec tous les dossiers où je crée le reste. D'accord. Et à peu près, tu as une tranche horaire de tout ce que, enfin, de ce que ça t'a pris de faire tout ça? Alors, pour tout ça, si on fait, on va dire, on prend des journées de 8 heures, on va être sur une semaine et demie de travail. Une semaine et demie. Ah oui, Juste pour ça, sur des juste, journées de 8 heures. juste pour ça. Ouais, c'est fou. Donc, si jamais il y en a qui ont l'idée de vouloir créer leur serveur, pensez-y à deux fois. Faut vraiment être passionné. Sachant qu'il Et y en a encore patient beaucoup aussi. à faire. Sachant qu'on n'en a même pas la moitié là. On doit être à quoi? Même pas le quart. Donc, Parce que l'uranium, c'est quand même dangereux. Et si on veut pouvoir l'utiliser, je sais pas si c'est comme ça qu'on moi, j'ai déjà pourrait. expliqué avec Faire. l'armure. Ouais, mais l'uranium appauvri aussi, on pourrait. Donc, ouais, voilà, Et pas puis mal pas mal de faire choses des en cours. alliages, tout ça, les forts, Ouais, parce que est-ce que vous allez rajouter des sortes d'usines? Parce que du coup, l'uranium est beaucoup utilisé dans des usines et tout ça dans la vraie vie. Donc, est-ce que vous comptez faire la même chose ou juste l'uranium, ça sera vraiment un outil de stuff? Alors, peut-être faire un Euh, système d'énergie pour du stockage, mais c'est plus compliqué à faire, donc pour l'instant, ou à la rigueur utiliser l'uranium comme combustible dans une forge plus industrielle Ouais, dans une forge un peu pour. spéciale, comme sur Palladium, où tu dois mettre plusieurs blocs pour créer une sorte de forge qui C'est peut ça. utiliser ce minerai-là. Ok. Tout ça pour. tu sais quoi? On va faire un petit leak du spawn. Vas-y. Mais tu l'as pas déjà Oh là montré là. On sur aura une vidéo? une une avant-première J'ai montré en vidéo, mais une avant-première du spawn. Oh là là. On a beaucoup de chance, hein. sur ce première interview.
Là, je pense que cette première interview sera la meilleure de tous. Voilà. Il y a trop de projets Bah, qui sont en cours et qui franchement, sont beaucoup trop gros. je vois pas une meilleure interview que ça, en fait. Parce que je pense que déjà, j'aimerais bien vous refaire une interview quand votre serveur sera lancé. Comme ça, au moins, j'aurais pu le tester à l'avance, si c'est possible. Ou enfin, genre faire une interview quand quand le Ça serait serveur sera possible, hein. bien lancé, je pense. Hop, Ouais. le petit Shadow eSport juste là. Donc s'il y en a qui passent et qui sont développeurs, surtout des développeurs, développeurs Encore plugins ou de mode, de se lancer. Ouais. Ouais, n'hésitez pas à faut pas qu'il passer. se lance. Ah, déjà, tu peux accueillir 1000 personnes, déjà, c'est pas mal. Alors, hop, Après, c'est la limite qui a été fixée non, sur c'est la moi qui création du l'ai serveur. fixé, ça. Ouais. Ouais, que ça a été fixé comme ça. Sinon, on peut mettre autant qu'on veut, hein. Mais après, ça va être le serveur qui va suivre, c'est ça. Mais Ok. Donc voilà, pour l'instant, on part sur un spawn comme ça. Donc dans le style moderne, futuriste, donc avec le petit dôme C'est et de la une. végétation. Dites-moi si je me trompe, hein, mais c'est une sorte d'observatoire, un peu, le spawn. C'est. Un petit peu, ouais. Bah, ouais, en fait, j'ai repris ce style de spawn parce que c'est un spawn que j'avais fait du coup il y a quelques années sur d'autres serveurs que j'avais créés, qui reprenaient du coup donc un ancien serveur qui s'appelait Evo Shadow, d'où le Shadow qui est revenu sur l'association. D'accord. Et du coup, on a un petit spawn. Donc là, on aura des petits villageois qui échangeront des choses, que ce soit des grades ou des choses comme ça, qui pourraient être payées. Et justement, en parlant de la boutique, est-ce que vous comptez faire une boutique comme Palladium où la moitié des choses est payante, la majorité des choses est payante, ou est-ce que, enfin payante avec du vrai argent, ou ce sera payant avec des minerais dans le jeu, de Alors, l'argent on dans le aura un jeu? système de monnaie. Ok, Et ce système de monnaie, on pourra acheter un ou deux grades avec. d'accord. Et le reste, ce Donc, sera par payant. exemple, mini VIP et VIP. Et le reste sera en argent réel, du coup, pour payer aussi tout ce qui est l'électricité du serveur, tout ça, pour quand même que qu'on ait un peu de revenus pour payer le serveur, quoi. Et surtout pour payer, enfin pour faire les mises à jour et tout ça, parce que ça prend du temps, c'est ça. et bah le temps c'est de l'argent. C'est ça. Exactement. Et voilà, hein, Donc là, ça- qu'est-ce que t'en penses du petit aperçu du spawn? Et donc, ben, franchement, moi je le trouve très sympa, très cocooning, et très chill. Et en plus, voilà, hein, moi ça me rappelle un peu, bon, ça a presque aucun rapport, hein, mais la chambre du temps dans Dragon Ball, avec le petit espace blanc autour. Alors ça va être enlevé, hein, c'est Ouais, juste pour l'instant, ouais, c'est juste provisoire, on fait ça, j'imagine. mais si J'imagine. tu veux, on t'explique un petit peu le spawn, comment ça va se passer. Donc là, c'est le truc principal. Ok, Et autour, du coup, on aura des petits bâtiments modernes, donc avec notamment un petit centre commercial, mais j'en dis pas plus là-dessus, qui ok. sera vers ici ou je sais pas. Et en gros, il y aura plusieurs bâtiments d'affilée, donc modernes, un peu moins modernes, et ensuite derrière encore un peu moins modernes, donc qui descend au fil des années, donc qui revient un peu dans l'ancien moderne et le nouveau moderne ici, quoi. D'accord, mais Voilà, voilà. est-ce que le spawn, peut-être que vous allez pas m'en dire plus, hein, mais est-ce que le spawn va rester comme, enfin, j'imagine pas qu'il va rester comme ça, mais est-ce qu'il y aura des bâtiments sur toute la map, ou est-ce qu'il y aura la plus grosse partie de la map enfin, en aventure, où ce sera juste des biomes normaux, comme tous Et les bah autres? sûrement que je ferai d'autres biomes, d'autres aussi villages où tu pourras aller, où il y aura des bâtiments assez modernes et tu pourras justement trouver peut-être des petits lingots qui traînent par-ci par-là. Voilà. D'accord. Des petits trucs en plus, quoi. Genre, vous avez rajouté des quêtes, pour avoir de l'uranium ou du shadow, ou des choses comme Il y ça. aura un système de quêtes, bah, notamment à l'étage du dessus. On a déjà quelques quêtes qui sont ancrées sur le spawn, mais après, bon, bah, ce sera à vous de chercher, hein. Bah oui, hein, faut Des pas en trucs dire qui sont plus. ancrés qui seront ancrés dans les 4 biomes pour, euh, Ok, pour avoir ah peut-être des oui, minerais ou j'avais d'autres choses comme ça. j'avais pas vu, mais en fait ça fait 4 biomes, ça fait c'est ça, ça hiver. fait En gros, le. c'est l'été, printemps, hiver, automne. Ouais, C'est c'est ça. Et Et ça. on a c'est voulu faire les 4 saisons. on a voulu faire un espèce de jardin d'hiver, et en représentant les 4 saisons avec les principales fêtes.
qui peuvent, les principaux événements qui peuvent Ouais, C'est arriver quoi? Je vais durant la donner saison. un petit indice sur l'émission. Voilà, je montre juste ça. Voilà. Après, à vous de trouver la quête que ça pourrait être, ce petit ballon. Oh, ok. Voilà, un petit shop avec Fiox qui vend des t-shirts de la Shadow. Là, on a moi qui est en train de faire le DJ. Et puis voilà, Oh là là. après, voilà, c'est des petits événements. Voilà. Donc là, pour l'automne, voilà, on a Halloween, on a le petit sac de bonbons. Voilà. Pour Ouais, l'hiver, on a le petit bonhomme de neige, les avec des petits petits cadeaux cadeaux. pour Noël, Ah bah voilà. les lapins pour Pâques. Et puis ici, du coup, la plage avec les festivals. Ouais, c'est ça, ça rappelle l'été, là. Ok, ok, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour liquer un petit peu le projet. Et en plus de ça, je vois que vous avez renseigné sur chaque entrée, nord, sud, est, ouest. Effectivement. Parce qu'au début, j'ai vu le rond, je me suis dit, mais pourquoi il y a un rond? Mais en fait, après, j'ai vu le N et je me suis dit, ah ok, non, c'est nord, sud, Et est, du coup, ouest. pour rester aussi dans le réaliste, les petites chaînes qui tiennent justement Ah oui, le ah, rond pour toujours. pas le faire voler. Voilà, chaque petit détail compte, hein. Chaque Par petit exemple, détail est là, pour la là. structure de l'escalier, bon, bah, on a renforcé le tout autour pour que ça tienne. Pas que voilà, ça soit. On reste quand même dans le réalisme. Là, pour le dôme, du coup, on a fait une petite croix au-dessus pour tenir Pour tenir tout le le verre autour. déferlement. Enfin, voilà. Ok, c'est On reste quand même dans le réalisme tout en restant également dans le Minecraft pur, quoi. ok, bah, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai une petite question en plus. Est-ce que ça serait. Il y aurait des serveurs comme sur Palladium en mode un serveur juste pour le minage où il n'y aura pas de PVP? C'est Euh, prévu, mais peut-être pas pour tout de suite. Voir déjà si le serveur lui-même tient sur le serveur. Parce ok. que du coup, c'est hébergé tout sur le même PC. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que je rachète peut-être un autre serveur pour stocker d'autres trucs? Enfin, à voir avec le temps comment ça se déroule. Ok. Et du coup, j'imagine que vos serveurs seront stockés dans vos locaux, dans vos C'est ça. futurs locaux. Ce serait plutôt pas mal. Pour l'instant, oui, ça sera stocké chez moi. Et puis après, on verra bien. Bah, j'espère que votre projet va bien avancer et qu'il va bien évoluer comme il faut, comme il se doit. Et voilà. Oh, Programmer ma caméra. quel magnifique skin. Et voilà, la caméra. Magnifique le skin, j'aime bien. Fait par mes soins. Avec une petite tête de creeper derrière, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah là là. Cette tête de creeper hein, qui est vraiment l'emblème de Minecraft maintenant. Mais bon, moi je pense qu'on a fait le tour. Et ben, je pense aussi. Moi, je n'ai plus rien à dire en tout cas. Franchement, c'était plutôt intéressant. J'ai bien aimé en apprendre plus sur ce serveur et sur votre association. Et ben, j'espère que votre association et votre serveur va évoluer de la même façon, en grandissant, et que de toute façon, nous, on pourra toujours être là pour observer votre progression. Après, si jamais vous voulez aider à la construction du serveur, tous les soirs, enfin presque tous les soirs, je serai en live en train de build le serveur. Ah, tous les soirs à partir de Si quelle jamais vous heure? voulez les leaks, bah, ça dépend. La plupart du temps, c'est dans les 21h. Ok, bon bah moi je vous propose à tous ceux qui sont encore dans le live de les rejoindre et d'essayer de suivre cette avancée. Parce que franchement c'est un serveur qui a l'air prometteur et faut pas le laisser tomber quoi. Faut pas le laisser tomber, hein, vraiment. Parce qu'il a l'air vraiment plutôt sympa. Mais en tout cas voilà, je pense qu'on a fait tout le tour de la Shadow Esports. Ah non, j'avais une question. Euh, Dis-nous tout. Est-ce que. Parce qu'en fait, j'ai vu la Shadow Esport sur votre serveur Discord. Ouais. J'ai bien aimé le petit zoom. Est-ce que. Bon, je vais pas faire ça très minimaliste, hein, il y aura des petits traits, c'est pas grave.
Pourquoi sur la Shadow eSport il y a des petits points à chaque fois? Parce que moi ça me fait penser à un acronyme en fait. Chaque lettre représente un mot ou une phrase. Est-ce que... Alors, les petits points, c'est même pas pour ça de base. C'est juste parce qu'on s'est dit, bon, bah voilà, Shadow, faut que ça fasse un truc assez épuré, mais pas que ce soit trop collé non plus, parce que sinon, c'est pas forcément. Justement, c'est pour laisser un peu le doute sur cette histoire. Et du coup, mettre les petits points pour toujours plus de suspense. Si les gens se disent justement à quoi ça sert, mais ça sert à rien. Ouais, C'est c'est juste pour que les gens se posent des questions sur le nom et qu'ils viennent voir, se renseigner un peu plus. on est juste Plus de marketing, sur de l'esthétique. c'est ça. Ok, Et bon du coup, bah, c'est resté les petits points ancrés. bah ouais, bah surtout ne gardez pas ça. Enfin, gardez pas ça. Gardez ça justement, c'est plutôt intéressant parce que même moi je me suis posé la question, donc tout le monde va se poser la question, j'imagine. Et puis tout a un rapport à voir, en fait, la Shadow et le logo a une histoire avant. Ah, quelle histoire il a ce logo? Et ben, je vais te montrer le logo en gros. Hop, Bah, oula, oula, j'ai déplacé le mauvais truc. On va voir ça. hop, voilà. Donc, ce logo avec Shadow, du coup, pour rappeler un petit peu que déjà, mon ancienne team que j'avais créée comme ça pour le fun, c'était la Eagle Fire. Donc, d'où l'aigle sur le Shadow. Ok. Euh, Shadow qui veut dire ombre. Donc, parce que j'ai un passé, on va dire, assez ombragé. J'étais souvent seul, tout ça, donc pour rappeler un peu les couleurs. Mais c'est aussi des couleurs qui rappellent, du coup, donc, l'ombre qui fait un peu, donc l'oiseau qui fait l'envol donc, de l'association. Ok. Le noir et blanc pour dire qu'on sort de l'ombre et qu'on va jusqu'au plus haut. Et du coup, ce logo a un rapport à voir avec d'où le nom Shadow et l'oiseau en noir et blanc. Ok. Donc ça rappelle du passé, du présent et du futur en un seul logo. C'est plutôt, c'est incroyable. Je pensais pas qu'il avait une telle importance, puisque quand on regarde notre logo, nous, on n'a pas vraiment cette histoire-là, hein, eSport Connect. On l'a mis comme ça, plus pour de l'esthétique qu'autre chose. Après, on n'a pas mis, il n'y a pas d'histoire en soi derrière. Juste, je pense l'histoire qu'on peut dire qu'il y a derrière, c'est que nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était vraiment regrouper tout le monde. Pourquoi du coup on dit que c'est connect, on connecte les gens, tu vois, on connecte les gens entre eux, et bah on les connecte sur quoi? Sur de l'e-sport. Voilà, c'est tout simple. Nous c'est vraiment basique, mais voilà. Mais franchement, pas mal. Bah, je pense qu'on arrive à la fin, Ça fait déjà 1h40 hein, quand même, 1h40. l'interview. Je pensais qu'elle allait durer 30 minutes. 30 minutes. Enfin, moi, dans ma tête, à la base, je pensais vraiment qu'elle allait durer 1 heure, 2 heures, à peu près. Et franchement, moi, je suis dans les clous. Bon, après, on m'a dit, mais t'es fou. On fait une interview de 15-30 minutes, c'est pas plus. Mais finalement, voilà, on en arrivait à la 1h40. Quand il y a des teams avec des gros projets de partout, Ah, mais c'est franchement, plus compliqué de tenir 30 minutes. bah, c'est plus compliqué. En même temps, c'est plus intéressant de tenir plus longtemps, parce qu'au moins, on peut en Oui, apprendre c'est sûr. plus. Et on peut s'intéresser plus facilement, puisque vous avez tellement de choses. Vous partez de zéro pour finalement déjà partir sur un serveur Minecraft communautaire, vouloir faire des équipes e-sport un peu de partout dans trois jeux différents. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Puis Minecraft, ça fait 9 ans que je gère des serveurs Minecraft. Ah, c'est pas tout récent, c'est pas la C'est première pas tout fois. récent. Bon, Ok. je suis d'accord, j'étais très jeune quand j'ai commencé à gérer des serveurs Minecraft. Mais, Il y a- Franchement, Minecraft, tout âge, hein, il y a tout âge, hein. Quand tu regardes, comme on a dit tout à l'heure, Fuse 3, dans ses modérateurs, il y a de tous les âges, hein. Il y a des 14, 15, 16. Ah, j'avais 10 ans quand j'ai créé les serveurs, Oh, quand 10 j'ai ans. commencé. Ah ouais.
10 ans, je jouais encore aux cartes Pokémon. Bah, j'ai commencé à 4 ans sur Cave Game hein, en 2009. Ah oui, pas mal. D'accord. Bah, franchement, c'est un truc c'est un peu un rêve de gosse, quoi, que tu essaies de C'est réaliser. ça. Bah voilà, bah, j'espère Depuis que que, je suis petit, j'espère que ce rêve de gosse va se réaliser et va aller de plus en plus loin et de plus en plus haut. Comme, d'où le logo. j'allais rebondir là-dessus. Et que tous les rêves prennent leur envol et qu'on aille au plus haut. Bon, bah voilà, hein, on en a appris de plus en plus sur la Shadow, on connaît maintenant la Shadow, et on espère en connaître encore plus à l'avenir. Et bah moi je pense que je vais vous dire bonne soirée. Et bah merci à toi en tout cas. Et puis bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bah surtout merci à vous d'avoir pris le temps d'être sur ce live et d'avoir répondu à mes questions, même d'avoir parlé de votre futur, de votre passé, de votre actuel. Franchement, c'est un plus pour nous comme pour vous, puisque du coup, on peut, on s'intéresse de plus en plus, surtout moi, je m'intéresse de plus en plus à votre projet. Et je sais pas si les gens ici s'intéressent de plus en plus, mais en tout cas, voilà, moi je vous donne toute la force que j'ai dans votre projet. Et bah vous aussi. On souhaite que ça marche aussi pour vous. Ça serait magnifique qu'on se rencontre plus souvent sur des événements. Mais vous êtes les bienvenus. Nous, on va tout organiser, on sera dans l'ombre comme Shadow, et, euh, et vous serez à la lumière comme votre aigle, c'est ça? Non? Peut-être que je me trompe, c'est ça? Ok. Et voilà. Bah, en tout cas, bonne soirée à vous. Bonne Allez, continuation. Et de toute façon, on reste en contact. On sera toujours là en off pour parler entre nous si jamais vous avez besoin de. Oula, j'ai coupé mon micro. Si vous vous avez besoin d'aide ou même juste de parler avec nous, on sera toujours là. ça marche. Bah merci à vous en tout cas. Bah, merci, ça a été un plaisir. Et en tout cas, voilà. C'est la fin du stream. Moi, je vous dis à une prochaine. Et je crois bien que ce week-end, on a une autre interview. Ça sera pour une autre structure e-sport. Je vous en dis pas plus. On se revoit ce week-end. Bonne soirée à tous.